Aujourd'hui, et en avant-première, nous allons vous présenter celui qui détruit tout sur son passage. Vous êtes ici dans House of Perroquet. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tout va bien Marine, la chaîne où l'on avance ensemble. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui peut vous paraître non spirituel, non ésotérique, même très 3D, même très matrice. Aujourd'hui, je vais vous parler de séries et plus particulièrement de House of Dragon. J'espère que je l'ai bien dit. Alors, qu'est-ce que House of Dragon? Je crois que là, je l'ai moins bien dit. House of Dragon est un préquel de la fameuse série Game of Thrones. Game of Thrones a été fait il y a quelques années et ils ont fait une autre série pour expliquer 100 ans, 200 ans avant Game of Thrones. Déjà, Game of Thrones, je trouvais que ça nous faisait travailler, c'était très d'actualité. Il y avait vraiment des passages, j'espère ne pas vous spoiler, mais un des personnages qui arrive, qui a la verrue et qui arrive à se mettre dans le corps de l'animal pour voir. Donc il se met dans l'esprit d'un corbeau pour voir aux alentours s'il y a un risque, un danger. Donc déjà je trouvais qu'il y avait pas mal de choses, l'esprit des arbres. Il y a quand même pas mal de choses qui sont évoquées dans Game of Thrones qui me parlaient beaucoup. Et dans House of Dragons, j'ai voulu regarder vraiment jusqu'au bout parce que je trouvais qu'il faisait vraiment travailler. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, déjà, petit 1. En décodage de vie, la première chose, je crois, que j'ai appris, c'est que l'on prend la globalité des choses et que le cerveau, quand il voit une image à la télé ou quand il voit quelque chose se passer devant ses yeux, il voit exactement la même chose. Ça peut être réel, ça peut être imaginaire, ça peut être totalement symbolique. Par exemple, le fait de passer dans un tunnel ou de prendre l'ascenseur, c'est la symbolique de l'accouchement et du passage dans le tunnel. On peut voir de la symbolique partout, je suis d'accord. Hein. Les endroits clos et fermés, c'est plutôt le moment de la grossesse. Alors je vais très loin, je suis désolée, mais voilà, c'est pour vous faire des parallèles pour ceux qui sont un peu plus loin, que vous compreniez vraiment. Donc les endroits clos, ça va être le moment de la grossesse. Et on dit que tout est cycle. Je vous en avais parlé dans la vidéo décodage de vie justement. Donc finalement, on revit notre création, le passage de la grossesse et l'accouchement, et les quelques mois suite, ce sont souvent des éléments, des cycles que l'on revit sous une autre forme, réelle, imaginaire, symbolique. Et vraiment, le cerveau ne fait pas vraiment la distinction. D'où le fait que les séries peuvent peut-être nous faire travailler. Et là, je me suis dit, il faut que je fasse une vidéo là-dessus pour comparer, pour voir vos idées à vous, ce que ça vous fait travailler, qu'est-ce que vous regardez plus comme série, comme film, qu'est-ce qui vous attire, qu'est-ce qui vous choque, qu'est-ce qui vous fait remonter des émotions, en colère, parce qu'il y a de l'injustice par exemple, beaucoup de tristesse, est-ce que c'est juste parce qu'il y a des animaux qui souffrent, ou est-ce que c'est vraiment certaines situations, un père et sa fille. Il y a des choses qui nous émeuvent, on ne sait pas pourquoi. Or, je pense que vraiment les séries, les films, il ne faut pas tout mettre de côté et toujours voir tout en noir, mais que ça peut vraiment nous faire travailler. Aussi, mon prof en décodage de vie, Marcel Bianchi, disait que ça pouvait être intéressant de faire travailler les personnes en utilisant des images très rapides, même 8 secondes, hein, 1 seconde, 2 secondes, mettre vraiment 10 000 images. Et vous mettez une personne devant, ça fait un peu lobotomie, mais vous faites passer plein d'images et vous regardez quand le cerveau tilt, et au moins vous savez exactement qu'est-ce qu'il a à travailler. Le cerveau n'est pas assez rapide pour voir une image, alors je ne sais plus exactement d'un quart de seconde. D'ailleurs c'est très utilisé à la télé. Ce qui peut être utilisé à mauvais escient peut aussi être utilisé à bon escient.
Donc regardez un petit peu qu'est-ce qui vous fait travailler quand vous regardez une série, un film. Donc je disais, le cerveau ne fait pas attention au réel, à l'imaginaire. On a aussi les rêves, je pense à ça. Donc tout ça, ça fait remonter des chocs. Des chocs que l'on a vécus, des chocs que notre généalogie a pu vivre également. Donc il y a vraiment tout ce qu'on a pu vivre pendant la naissance, tout ce qu'on a vécu avant, tout ce qu'on a vécu après, les cycles, et puis il y a la psychogénéalogie. Ça va être réactivé par le fait de vivre une situation similaire dans le rêve, dans l'imaginaire, dans le film. Il y a beaucoup de choses, alors je vous ai fait une vidéo sur les prénoms, sur la psychogénéalogie également. Tous les prénoms, alors il y a différentes associations, mais par exemple moi j'ai un grand-père qui s'appelait René. C'est certainement que dans la généalogie, il y a eu des enfants qui n'ont pas survécu. C'est quelque chose qui était assez courant avant. Donc un enfant qui est mort, l'enfant suivant, on l'appelle René. Mais il y a d'autres explications au prénom si vous appelez René, donc ne vous inquiétez pas. Mais voilà, ça peut être une explication. Mais les mères mortes en couche, les pertes d'enfants, ce sont des choses qui se sont beaucoup passées avant, donc qui sont dans beaucoup de familles, de beaucoup d'arbres généalogiques. On voit aujourd'hui que beaucoup de femmes ont du mal à procréer, alors on peut y voir énormément de choses. Alors c'est parce qu'il y a des antennes 3G, 4G, 5G, je ne sais plus où on en est. Est-ce que c'est parce que il y a des choses qui ne sont pas bonnes dans notre alimentation? Est-ce qu'il y a tout notre environnement, toute la pollution? Est-ce qu'il y a tout ça? Oui, peut-être. Mais on peut aussi également le voir en psychogénéalogie, parce que avant, il y avait beaucoup d'enfants morts-nés, de pertes d'enfants avant, de première, deuxième, troisième fausse couche. Or aujourd'hui, c'est des difficultés à procréer. Et dans House of Dragon, j'ai vraiment été très choquée. Et je me suis dit, là, c'est la série pour nous faire travailler toutes ces généalogies, tous ces pans du féminin, notre lignée féminine, à travailler nos vies antérieures aussi également, peut-être. Alors déjà, faut situer le contexte. House of Dragon, si vous ne l'avez pas vu, c'est pas grave, je vais vous en parler rapidement, vous allez comprendre où je veux en venir. Ça se passe il y a fort lointain. Il y a des guerres, des trahisons, des injustices, de la famine. Donc là aussi, ça fait remonter tous nos problèmes de manque. Quand vous ne comprenez pas pourquoi vous avez des manques, vous avez besoin d'accumuler de la nourriture, vous avez besoin d'accumuler des objets, parce que peut-être dans la généalogie, il y a eu des manques, des famines, des besoins de nourriture. Il y a aussi, qui dit guerre, famine, il y a aussi des viols. Donc vraiment, ça nous fait travailler sur beaucoup de sujets qui, je pense, ont été vécus par beaucoup de monde, que ce soit dans les vies antérieures, que ce soit dans la généalogie, et peut-être même encore aujourd'hui. Dans House of Dragon, ce qui m'a vraiment choquée, c'est il y a 3 épisodes où on voit un accouchement et on entend tout et on voit tout. Je crois que c'est le premier, c'est vraiment, on voit beaucoup de détails. On entend beaucoup la femme crier et c'est vraiment lourd. Le père doit faire un choix. Il y a beaucoup de sang. Et finalement, je suis désolée, j'espère ne pas vous spoiler, sinon coupez les 10 prochaines secondes. Mais le père doit choisir s'il veut essayer de sauver l'enfant ou s'il perd les deux. Il dit « je veux sauver l'enfant ». Donc on coupe pour faire une césarienne et prendre le bébé. Bien sûr, c'est dans des temps très lointains, donc il n'y a pas la médecine d'aujourd'hui. Donc la mère va mourir, on le sait. Il récupère l'enfant qui va mourir ensuite. Mais voilà, il y a aussi le phénomène de l'injustice. Donc dans 2 cas sur 3, la mère meurt. Je suis désolée si je vous spoil. Dans le 3e, l'enfant meurt. Donc finalement, il y a toujours une mort. Il y a toujours un drame. Il y a toujours quelque chose de douloureux à vivre. On utilise l'eau ou le feu ou les deux pour faire partir le mort. Est-ce que c'est bon? Est-ce que ce n'est pas bon? Je ne sais pas. En tout cas, il y a vraiment un rituel. Et vraiment, j'ai trouvé que cette série était faite pour libérer peut-être aussi
tout ce qui était nos lignées féminines. On retrouve vraiment le fait de mettre en couche, de mourir en couche. Dans le fait d'être enceinte, il y a aussi cette idée qu'on va peut-être perdre le bébé, mais on va aussi peut-être mourir. Et ça, c'est quelque chose que l'on a, même si on n'en prend pas forcément conscience. Mais je crois que beaucoup de femmes qui sont enceintes, ils pensent à cette mort possible, à cette souffrance de mettre au monde. Et il y a aussi beaucoup de fausses couches, de bébés morts nés ou mort subite du nourrisson. Donc, comme je vous le disais, le choc que l'on voit sur l'image peut aussi faire ressurgir un choc que vous avez eu dans vos mémoires. Je parle pas forcément du cerveau, mais de vos mémoires cellulaires, c'est-à-dire de vos mémoires généalogiques ou de vos vies antérieures. Donc il y a vraiment un lourd karma. Je pense que c'est vraiment fait pour nous faire travailler cette partie-là de nous-mêmes. Et il y a aussi dans cette série, je vais vous parler aussi d'un autre côté que j'aimerais vous dévoiler aujourd'hui pour essayer d'échanger, de voir ce que vous voyez dans cette façon de filmer. Mais il y a aussi dans Game of Thrones cette famille de blonds. Le blond comme pureté, alors ils sont blonds blancs, donc ils sont purs, c'est la couleur de l'or. Alors ça me fait penser aussi à une émission de Prune sur Trump, 45e président des États-Unis, qui a les cheveux, une coiffure assez particulière et qui adore l'or. Prune en avait fait une émission que j'ai trouvée très très intéressante sur l'or, sur le fait d'attirer l'argent. Et c'est vrai que du coup, le blond, ça symbolise ce doré, cet or. Et l'argenté aussi qui revient, donc l'argent, la symbolique de la couleur qui est beaucoup reprise. Et dans cette famille, alors c'est bizarre parce que c'est une famille que l'on va trouver peut-être dure, mais il y a des choses sur lesquelles on va s'attacher. Alors je dis cette famille, mais c'est vrai qu'il y a la famille aussi dans Game of Thrones qui sont blonds. Et ils utilisent beaucoup de cruauté, mais ça passe, on leur pardonne beaucoup de choses. C'est comme s'ils avaient le droit, parce qu'ils sont une famille de blonds, d'être cruels, de pratiquer l'inceste. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qui nous font travailler, réfléchir. Cette lignée de sang pur, on pratique l'inceste justement pour être pur. Alors moi ça me fait penser à une famille qui justement a beaucoup d'argent. Dans les élites, on peut voir aussi cette façon de procéder. Et puis, cette famille, pourquoi on la vénère autant, pourquoi le peuple la vénère autant et la laisse faire autant de choses, c'est parce que ils ont des dragons. Il faut savoir que Morito aimait beaucoup Game of Thrones parce qu'il voyait des dragons et lui aussi se prenait pour un dragon au début. Oui, tu t'envolais, tu faisais le dragon. Donc voilà, j'aimerais bien avoir vos retours, savoir ce que vous en pensez de cette vision des choses. On dit toujours qu'il faut moins regarder de séries, moins regarder de films parce que justement ils nous programment à pas mal de choses, parce que ça peut être négatif. Mais est-ce que quand on a passé ce cap, que l'on est conscient de la programmation possible, est-ce qu'on peut aussi voir dans le positif, l'utiliser, mettre la lumière dessus et l'utiliser pour nettoyer les vies antérieures, le karma, les lignées, pourquoi pas. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire si vous voulez mon point de vue sur autre chose. J'attends toujours vos commentaires. Si vous voulez que je vous recommande une série intéressante, spirituelle, d'actualité, la série Le Chemin de l'Olivier. Et là, nous parlons de constellation familiale. Nous en avons parlé avec Céline dans une autre vidéo. Et là, c'est une série qui reprend vraiment cette idée de guérir la généalogie. Donc j'ai trouvé ça super intéressant. Si vous avez un avis, ça m'intéresse aussi. Merci beaucoup pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Et je vous dis à la prochaine vidéo. À bientôt. Et puis, comme d'habitude, plein de bisous. Dracarys.